Je suis installé dans la ville de Tanger, ça fait environ 5 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été victime d'une effraction de la part des forces auxiliaires qui sont entrées chez moi. Ils ont ouvert la porte et ils m'ont ramené avec eux de force dans le car. Je ne sais pas pourquoi ça s'était passé en pleine nuit. Et moi, je sais que le travail s'arrête ici à 15h30. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des extra-arrestations? Pourquoi est-ce que ça se passe? Étant donné que je suis ici à Tanger, je partage mon art. Je suis entré ici avec 2 visas. Je suis arrivé en 2016 et je suis revenu en 2017. Donc, dans mon passeport, j'ai 2 visas. Et j'estime que ce n'est pas normal qu'on nous traite comme ça là, parce que nous sommes des artistes et nous venons pour partager quelque chose avec le peuple marocain. Et en connexion avec le projet du roi qui veut le vivre ensemble, j'estime que ce n'est pas normal. Et je me demande, est-ce que les autorités veulent vraiment qu'on travaille ici à Tanger? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut nous dire si c'est ce qu'ils veulent ou si ce n'est pas ce qu'ils veulent? Donc vraiment, j'aimerais avoir une question à cette réponse-là. Et j'ai également monté un projet ici, la Farafina Yele, où il y a une semaine, quelques jours, mon percussionniste a été victime aussi d'une arrestation alors qu'il allait prendre un bout de pain. Et ça ne fait pas 2 jours, mon chanteur principal a vécu la même chose. Donc moi, personnellement, ça ne m'arrange pas, ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas la communauté subsaharienne de Tanger. Alors nous voulons attirer l'attention de la population civile, nous voulons attirer l'attention même des autorités. Parce que parfois nous avons des doutes que c'est eux qui donnent de ces directives-là. Donc nous voulons qu'ils prennent en considération ce qui est en train de se passer ici-là avec la communauté noire. Et je réitère que le Maroc est parmi les pays qui ont signé des conventions sur les droits des hommes. Je suis un artiste pluridisciplinaire, je suis conteur, musicien, et je fais partie d'un groupe de musique qu'on appelle Farafina Yele, qui veut dire les étoiles d'Afrique. Ça fait 2 fois que je suis arrivé au Maroc, en 2016 et en 2017. Et toujours dans le cadre de Visa for Music et de WOMAF. Et là, depuis, on s'est installé ici à Tanger. Et avec certains amis, nous avons monté une entreprise ici qui s'appelle Shumom A. Et cette entreprise-là est là pour valoriser l'art des subsahariens. Parce que la majeure partie des subsahariens qui sont ici, ils sont avoués à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de soutien. Et nous avons mis cette plateforme pour pouvoir montrer les talents de tous les migrants qui sont cachés ici, qui veulent présenter leurs œuvres. Ce qui j'ai en tant qu'artiste venant du projet Farafina Yele, je suis lead chanteur à l'intérieur. Ça s'est passé hier aux environs de midi, là où je partais rendre visite à un ami qui se trouve, c'est un pianiste. Et sur la route, les policiers ils m'ont interpellé. Et là où je me suis présenté, parce que je marche toujours avec les documents de mon entreprise. Et j'ai présenté les documents de l'entreprise. Et la seule chose qu'ils me demandaient, c'était la carte de la résidence. Et là, je n'avais pas cette résidence. Ils m'ont brutalisé. J'ai été embarqué comme un prisonnier. Et j'ai perdu même mes chaussures. Mes habits se sont déchirés. Même le casque que j'avais s'est cassé. Je me suis retrouvé à l'intérieur, dans la voiture. Direction l'embarcation. Arrivé au niveau de l'embarcation, j'ai essayé de faire certaines photos. Le dirigeant, le chef qui était là-bas de ce côté-là, il ne voulait rien entendre. La seule chose, c'est qu'il importait, ce qui était plus pour lui, c'était de l'embarcation. Et lorsque je suis arrivé, ils m'ont identifié, ils m'ont filmé par force. Et j'étais menotté comme un prisonnier dans la voiture de Tanger jusqu'à Casa. Et la pluie, il pleuvait même à l'intérieur, parce que la voiture, même des prisonniers, on ne met pas des prisonniers sur ce genre de voiture. Les voitures les chaises sont cassées, servies de fer, et il pleut à l'intérieur, il pleut sur toi, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de partir à leur destination. Le message que nous prenons, moi en tant qu'artiste, le message que je prône, c'est le vivre ensemble. Parce que la lumière brille sur tout le monde. Nous marchons sur la terre. La terre ne connaît pas la discrimination.
Pour moi, le monde est une grande maison qui a beaucoup de chambres que nous avons nommées des pays. Chaque jour, la nature nous partage son amour. Nous respirons de l'air. Personne ne bagarre contre l'air de l'autre sur la terre. Nous sommes tous un. Nous sommes tous différents, c'est vrai. Mais notre couleur est comme la majeure partie des fleurs que vous voyez sur la terre. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Mais tous sont plantés sur la terre. Parce que la terre accepte tout le monde. Le message que j'aimerais lancer à tous les peuples qui sont sur la terre, parce que nous avons perdu nos frères. Ce n'est pas seulement ici au Maroc. Même aux États-Unis, nous avons vu un Américain tomber. George Floyd tomber aux États-Unis. Ça ne fait pas longtemps que nous avons, même ici à Tanger, nous avons perdu un frère qu'on appelait Bugarus. Il faisait partie de ces talents-là qu'on formait, qu'on partageait avec lui dans le collectif Shumom à cette entreprise. Je remercie mes amis qui ont permis que je puisse revenir ici à Tanger. Je remercie tous ceux qui ont, de près ou de loin, qui continuent toujours à nous soutenir, qui continuent à œuvrer pour que cette situation sur l'immigration puisse changer. Parce que nous sommes tous des migrants sur la terre. Tout le monde immigre d'un point à un autre. Et non l'immigration, entre guillemets, comme le système a enveloppé ça dans leurs propos. Et c'est ça qui nous torture jusqu'à aujourd'hui et nous en souffrons. Nous en avons marre. S'il vous plaît. Je suis président du collectif Voix des migrants. Et en tant qu'autre, je suis vice-président de la communauté camerounaise à Tanger. Je réside à Tanger, ça fait plus de 10 ans. J'ai été victime plusieurs fois des arrestations arbitraires par les forces auxiliaires marocaines. Les années 2013, j'habitais à Boukalef précisément. Mais nous avons créé une petite ville au nom de Dijon. C'est pendant cette période, les arrestations pour Tisnit ont commencé. J'ai été victime plus d'une cinquantaine de fois. Ils sont arrivés plusieurs fois, ils ont cassé ma porte. Ils ont arrêté tout le monde, femmes, enfants, renvoyés du côté de Tisnit. Comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de facile. À l'époque, vivre à Tisnit était impossible pour un migrant subsaharien. Puisque c'était la première fois de voir des migrants arriver en masse. Même la population a fait être hostile. Je prends le cas récemment, il y a cela une semaine, j'ai été arrêté par les forces auxiliaires au niveau du consulat de France. J'ai présenté tous mes documents. Ils m'ont dit non. Les documents que j'ai pour le moment en attendant d'avoir un séjour, ils m'ont dit il faut le séjour. Le mec en question, il me tenait comme un voleur, parce qu'il était en civil. Je lui ai dit lâche-moi. Pour voir que tu es policier. Il ne me tient pas derrière, ils étaient plus de 4. À un moment, j'ai failli user de la force, mais je me suis retenu. J'ai appelé une amie qui est venue m'aider, ils m'ont libéré. La chose que je veux dire, le combat que je mène, je vis quotidiennement avec mes frères migrants, comme ils s'appellent. Je suis côté de la forêt de Rara et de Misnena. Je connais leur quotidien. Il y a tellement d'arrestations arbitraires. Chaque matin, chaque soir, les portes se font casser du côté de Rara et de Misnena. Ils entrent, ils arrêtent, et de ce quoi ils volent. La chose que je dis aux autorités marocaines, nous sommes en Afrique, ça veut dire nous sommes un continent. Que ce soit maghrébin, que ce soit subsaharien, nous sommes tous des cousins, en quelque sorte. Je fais ce message aux autorités marocaines. Nous sommes des êtres humains, nous voulons aussi vivre. Laissez-nous la possibilité de pouvoir nous exprimer librement. Aller au marché, faire les achats, aller dans les boutiques. Pour le moment, il est impossible de circuler à Boukalef, Misnana, Rara, de peur de se faire embarquer par les forces auxiliaires. Vous voyez, il y a des femmes qui restent à la maison, qu'elles envoient le mari au marché, le mari ne revient pas. L'enfant reste, il ne peut pas manger. Parce que tout le monde a peur de sortir, femmes comme enfants. Alors le message que je donne aux autorités marocaines, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que cela cesse.